spécial manager. On s'adresse à vous, les managers. On s'adresse à vous. Ouais. Tu les coaches beaucoup, c'est ça? Tu Oui. travailles beaucoup pour l'entreprise. Oui, certaines des plus grandes organisations au monde, BMW, BRP, les banques et des trucs comme ça, ouais. Est-ce que tu peux déjà, c'est quoi ton ressenti de ce qu'ils vivent actuellement, les managers? Grande confusion, grande pression. Oui. C'est sûr que présentement, il y a un pont énorme entre les exigences qui sont demandées par des actionnaires, qui sont demandées par l'entreprise privée, donc les résultats, les Return on Investment, ROI, les KPI. Il y a beaucoup d'acronymes qui sont associés à la performance et finalement, on en vient à mesurer bien l'entreprise et la société que par des métriques financières ou des chiffres de performance. Une note, la fameuse note. Et lorsqu'on mesure une organisation de façon aussi unidimensionnelle, on ne laisse pas de place à la nuance. Et si on ne laisse pas de place à la nuance, c'est fort probable qu'on ne laissera pas de place à la fibre humaine aussi, à la culture de l'entreprise. Et c'est là maintenant que tout le mouvement de culture, mobilisation, humanisation de l'organisation entre en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure. Il y a les gestionnaires qui sont mesurés par la performance métrique, mais il y a les employés qui veulent avoir une plus grande relation, une plus grande communication, un plus grand retour à l'humain. Et moi, mon expertise, eh bien, c'est de venir me mettre au centre et de bâtir des ponts entre les deux. Donc, de redonner des outils au management et aux leaders pour qu'ils comprennent que, eh bien, on est dans un monde de co-création. On ne peut pas pousser un être humain comme on a poussé les machines dans l'ère industrielle. C'est pas possible. À l'époque, à l'ère industrielle, on fermait même les machines pendant une semaine ou pendant des journées pour en faire l'entretien, pour en faire la maintenance. Mais maintenant, on ne ferme plus l'humain. On lui demande de travailler 14, 15, 16 heures par semaine. On lui donne peut-être une vacance, 2 semaines, mais il revient complètement brûlé. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel on le met est extrêmement exigeant. Alors, si on ne crée pas un écosystème à l'intérieur de nos organisations, où l'employé peut aller prendre des pauses, peut aller méditer, peut aller respirer, peut aller faire du yoga, et c'est OK, sans être jugé de dire « Ah, regarde, elle prend une pause à son bureau, c'est sûr qu'elle ne travaille pas. » Non. Maintenant, dans les organisations les plus performantes aux États-Unis, on voit que les organisations créent des poches d'opportunités, des environnements, à même leur écosystème, pour laisser place à de l'humanité, de la créativité, de la connexion, de la déconnexion aussi, déconnecter de son travail complètement, prendre du temps pour soi, prendre du recul, aller prendre des pauses neurologiques. Alors que dans bien des organisations, c'est pas le cas. On aime le concept, mais on n'est pas prêt à laisser de la place à ça. Pourquoi? Parce que comment on fait pour le mesurer? Tu comprends? Sont addictés, en fait, à la mesure du Return on Investment. Et tant si longtemps que les dirigeants ne comprennent pas qu'on doit faire de la place à davantage d'humanisation, ils vont brûler encore plus leur force de travail et ils vont eux aussi se brûler encore plus parce que c'est difficile d'être un gestionnaire qui ne mesure que par une métrique ou une feuille Excel ou un KPI. Très difficile. En tout cas, ça fait son temps.